J'ai compris. OK. Ah, bah, c'est bon, moi aussi, j'ai la main. Je vois que vous êtes en train d'enregistrer. Bah, bonjour, Madame Héloïse. Merci de nous accorder cet entretien. Je vous laisse déjà vous présenter. Je me présenterai par la suite. Ok, merci. Bonjour également et merci pour ce temps d'échange et pour la visibilité que vous pouvez accorder à ce projet. Alors, je m'appelle Héloïse Georgeot, je travaille au ministère des Transports et je travaille en particulier, je suis en charge du projet relatif au registre de disponibilité des taxis, ce qui est sûrement connu par beaucoup d'entre vous depuis des années maintenant sous le nom Le Point Taxi, ou nommé un peu à tort Open Data, mais bon, ça reste des marqueurs que vous avez certainement pu entendre depuis quelques années. D'accord, je me présente aussi. Alors, Fatri Gara, je suis membre fondateur du groupe Intertaxicom, que c'est une structure qui est basée pour l'information et la communication, et aussi membre fondateur du collectif des taxis affiliés. Alors, pourquoi le collectif des taxis affiliés? Vu que ce projet-là oblige tous les taxis à être affiliés à une plateforme afin d'y accéder à ce fameux registre, le point taxi, alors on a décidé de monter ce collectif pour essayer d'avoir plus d'informations et de défendre un petit peu les taxis concernant tous ces problèmes qui peuvent y être avec les plateformes, vu qu'on va être obligé d'être affilié à une plateforme pour accéder à ce projet. Alors, nous allons débuter avec les questions que je vous ai déjà envoyées pour gagner un peu de temps. Alors, la première question, je pense, est-ce que les plateformes VTC peuvent intégrer le point taxi et l'open data? Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des plateformes qui n'arrêtent pas d'envoyer des messages, plateformes VTC, aux chauffeurs de taxi pour travailler avec eux. Alors, les taxis se posent cette question. Ok, merci pour la question déjà, parce que c'est vrai qu'elle revient souvent, donc c'est l'occasion de clarifier un peu la situation. Déjà, juste pour peut-être revenir sur le terme open data, parce que vous l'utilisez là et vous êtes beaucoup à l'utiliser, et en fait, Oui. c'est totalement logique, puisque c'était un terme qui avait été utilisé au début du projet. En fait, Oui. alors, il faut quand même voir qu'on n'est pas aujourd'hui sur de l'open data. L'open data, c'est rendre visible des données à tout le monde. Et là où on se distingue complètement de ça, c'est que donc, les données qu'on gère sont des données très sensibles, c'est la localisation des taxis. Et à aucun moment, ces données vont être publiées sur un portail ouvert à tout le monde. C'est des données qui restent commerciales et qui seront simplement rendues visibles à des opérateurs agréés. Je pense qu'on va y revenir après. Et donc, ça fait le lien avec effectivement votre question sur qui va avoir accès à ces données. Est-ce que des plateformes VTC peuvent avoir accès dans les conditions générales d'utilisation et puis également dans la réglementation qui encadre le projet, puisqu'on a donc à la fois une loi et un décret. Il est bien indiqué que la finalité du registre de disponibilité des taxis, c'est d'accroître la visibilité des taxis. Donc, toute personne qui ne participe pas à cette finalité, quand je dis personne, je parle d'une société, d'une personne morale, ne peut pas accéder à ces données. En fait, ça veut simplement dire que une société qui n'a pas dans son objet social de distribuer des courses aux taxis et de leur permettre d'être visibles ne peut pas accéder à le point taxi. D'accord. Alors, s'il y a une plateforme VTC qui travaille avec les taxis, et elle prouve qu'elle travaille avec des taxis, il y a le cas aujourd'hui, on l'a malheureusement. On a des plateformes VTC qui travaillent avec des taxis. Alors, je pense qu'ils peuvent avoir accès à ces données-là, vu qu'ils travaillent avec des taxis. Alors, dans ces cas-là, effectivement, c'est une question qu'on s'est posée aujourd'hui dans les plateformes. Donc, en fait, je pense que la question se pose beaucoup plus côté client que côté chauffeur, parce que voilà, la question, c'est comment est-ce que le client va savoir s'il a accès à un taxi ou à un VTC. On n'a aucune application client aujourd'hui qui fait à la fois du taxi et du VTC dans nos opérateurs connectés. La question va se poser à l'avenir, hein, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on a totalement prévu et pour lequel on a prévu des garde-fous dans l'idée que ce n'est pas nécessairement problématique et ça peut répondre aux besoins de l'usager qu'un jour des plateformes proposent à la fois du taxi et du VTC, mais dans un cadre très précis, c'est-à-dire qu'il faut qu'à aucun moment l'offre devienne ce qu'on peut appeler du taxi Uber, c'est-à-dire que c'est un taxi est un taxi, un VTC est un VTC. Respecter les conditions d'exercice de la profession, donc respecter la tarification au compteur pour le taxi, respecter pour le client un devoir d'information, donc le client ne doit avoir aucun doute sur quelle est l'identité du conducteur qui vient à lui. Donc à partir du moment où l'information, si on parle vraiment très concrètement, hein, dans une application qui proposerait les deux, nous on a intégré dans nos CGU et dans la réglementation des obligations relatives à l'affichage. C'est-à-dire que
il doit y avoir 2 onglets vraiment différents, donc le taxi et le VTC, c'est une première condition. Une deuxième condition, c'est que c'est bien le client qui est à l'origine de sa commande. Il peut pas, la plateforme ne peut pas requalifier, par exemple, une demande de taxi en une demande de VTC, ni même mettre à un niveau différent l'offre de taxi d'une offre VTC. Donc, D'accord. D'accord. Ça veut dire, on va revenir directement à la deuxième question, ça veut dire les plateformes partenaires. La deuxième question, d'ailleurs, les plateformes partenaires sont-ils régis à un agrément ou une charte? C'est ça. oui, effectivement, c'est ce que j'ai pu évoquer en prélude là, sur l'idée d'open data, ce qu'on ne fait pas. Oui. Tous les partenaires qui ont accès à nos données font l'objet d'un agrément. Donc, ils doivent remplir un formulaire. Ensuite, on instruit leur application. Donc, c'est une instruction d'abord technique, voir en fait si l'architecture tient la route, si on ne va pas avoir des clients qui sont perdus dans les limbes d'une application qui ne transmet jamais de course. Là, c'est plutôt sur l'architecture technique, on fait des tests techniques. Et puis ensuite, on a les tests produits. Donc, vérifier que le produit, dans comment il a été conçu et puis dans la finalité, correspondent bien toujours à notre objectif de accroître la visibilité des taxis. Donc, typiquement, c'est des tests de cette nature qu'on va pouvoir faire. Est-ce que dans l'affichage pour le client, on est bien sur cette finalité? Est-ce qu'on respecte bien toutes ces conditions? D'accord. Alors, c'est très bien. Alors, la troisième question, vous savez, entre chauffeurs et plateforme, aujourd'hui, alors je veux dire, il n'y a aucun syndicat ou aucune structure qui défend parce qu'on va devenir au fait des travailleurs de plateforme, hein, parce que vu qu'on est obligé d'être affilié, on va travailler. Est-ce qu'on est des partenaires aux plateformes ou pas? Mais on a des problèmes avec des plateformes aujourd'hui. Qui va être un intermédiaire? Aujourd'hui, vous savez, on a vu dans le point taxi, quand le chauffeur refuse certaines courses, il peut être sanctionné. Aujourd'hui, les plateformes qui travaillent avec les chauffeurs, est-ce que ils peuvent être sanctionnés aussi? Parce que c'est toujours côté chauffeur qu'on est sanctionné, et les plateformes, excusez-moi le terme, c'est open bar, ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir une charte qui n'a pas de, comment dirais-je, qui n'est liée à rien, à aucune réglementation. Ça veut dire, allez, je vais vous dire juste un petit exemple, vous devez porter une cravate, si vous ne portez pas la cravate, vous avez 5 points au moins, et un jour, le chauffeur peut se trouver déconnecté de cette plateforme. Alors, c'est quoi son recours? Est-ce que le point de taxi a mis en place quelque chose une structure qui peut gérer un conflit je parle bien entre chauffeur et plateforme? Ok, très clair. Alors, peut-être juste pour revenir un petit peu sur la philosophie de Le Point Taxi et cette relation aux plateformes. Effectivement, en arrivant sur la maraude électronique, en essayant d'intégrer les taxis au numérique, il y a un troisième acteur qui arrive entre le client et le chauffeur, qui est en fait le téléphone. Mais l'objectif de la loi Thévenoud et de l'intégration de ce registre d'expédier des taxis, c'est bien de rendre le monopole entier de la maraude au taxi. Donc en fait, c'est à l'inverse, c'est plutôt un projet qui, ici, a pour vocation d'avoir peu d'intermédiaires. Autant en réservation préalable, par exemple, vous avez des centres radio qui vont se positionner et qui vont pouvoir aussi intégrer des contraintes, par exemple, de choix à quel chauffeur est-ce qu'on distribue le client avec des relations commerciales, par exemple. Autant en maraude électronique, on a essayé de dupliquer au maximum ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire le sans intermédiaire. Dans la rue, un client vous arrête dans la rue, il n'y a aucun intermédiaire entre vous, chauffeur, et le client. En maraude électronique, le fait que ce soit l'État ici qui ait développé cette infrastructure numérique et que c'est à nous de développer l'algorithme qui permet la transmission de courses, l'idée, c'est justement qu'il n'y ait pas d'intermédiaire qui ait un poids à la même hauteur que les plateformes l'ont. Très concrètement, ça se voit par exemple sur la condition de distribution de courses. C'est nous qui déterminons que ici, le taxi qui va recevoir une demande de course va être le taxi le plus proche. Il n'y a pas d'alternative possible, il n'y a pas de possibilité de contractualisation. Donc, on est vraiment sur un régime qui est un petit peu hybride. On n'est pas sur de la mise en relation. On est vraiment sur une réappropriation. Par contre, effectivement, ce régime hybride pose aussi des questions parce que même si on n'a pas le rôle de mise en relation de la plateforme existe quand même. Son rôle, il est d'un côté pour les chauffeurs simplement de permettre de transmettre la localisation, de l'autre côté pour les clients de voir les taxis qui sont en maraude autour d'eux. À partir de ce moment-là, l'objet social et la raison d'être de la plateforme va leur conférer une responsabilité aussi dans la prestation de transport.
Cette responsabilité, elle est effectivement limitée, simplement à chaque fois. Et ben, donc d'un côté, le fait que la plateforme ait bien transmis les données du taxi à l'API Le Point Taxi, qu'elle ait bien permis au conducteur de refuser la course dans des cas légitimes, et côté client, qu'elle ait bien permis également aux clients d'accéder à la course et de la faire se dérouler entièrement. Donc, dans ces cas-là, le régime de responsabilité de la plateforme, de l'application, il est exactement celui qui se passe pour l'ensemble des prestataires commerciaux dans les relations contractuelles. Ça veut dire, par exemple, une responsabilité qu'on rappelle régulièrement, c'est un devoir d'information. C'est-à-dire que la plateforme doit informer le client, par exemple, qu'on est en maraude électronique, donc il n'y aura pas de frais d'approche, donc le taxi est à proximité, et donc le paiement se fait en voiture. Si la plateforme ne le fait pas, voire même fait une information dans un sens inverse, on a un manquement au devoir d'information qui est puni pénalement par le code de la consommation, qui peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Si on prend l'exemple des sanctions que vous avez un petit peu essayé d'amener dans votre question, dire voilà, en fait, ça pourrait être totalement le cas d'un conducteur qui, il se retrouve dans une situation où il doit refuser parce que, je ne sais pas, le client demande une destination qui n'est pas dans sa zone d'ADS. Bon, c'est un cas totalement légitime. Il faut que le conducteur peut refuser et il faut que la plateforme lui permette. Si jamais la plateforme ne lui permet pas, la plateforme ne répond pas aux conditions prévues par la réglementation de mise en œuvre de la maraude électronique et elle pourra être déconnectée de Le Point Taxi. Donc, en fait, c'est une sanction administrative ici. D'accord. Ça veut dire le chauffeur, en cas de conflit avec la plateforme, il peut écrire directement à Le Point Taxi pour dire le désaccord avec la plateforme. Et pourquoi? C'est parce qu'on peut être déconnecté du jour au lendemain. Alors, du coup, je ne sais pas, moi, je suis abonné pour ne pas faire de la pub à une plateforme. Et du jour au lendemain, peut-être je ne réponds pas à la charte, ou il y a eu de part ou d'autre, et je suis déconnecté. Mon rôle, ça veut dire, si je suis déconnecté, il faut que je me reconnecte à une autre plateforme. Je ne peux pas rester déconnecté, chose que je n'ai plus le droit. Est-ce que Le Point Taxi a prévu, le gouvernement a prévu un onglet où le chauffeur peut remonter un peu les agissements qui peuvent être abusifs, par exemple d'une plateforme qui vous envoie, allez, 2-3 fois, vous savez, vous êtes en station, vous recevez une course d'une plateforme via Le Point Taxi, vous quittez la station et on ne charge pas. Et ça, c'est des cas qu'on connaît très bien. Comment ça va se passer? C'est-à-dire, les non-charges, ils ne sont pas certainement payés. Et si elles sont répétitives, c'est quoi la solution? Oui, en fait, ce que vous pointez là, c'est des défauts d'une application qui ne correspondent pas à notre cahier des charges et au minimum de services qu'on attend de ces plateformes. Donc, en fait, si elle se pose pour un chauffeur, elle va se poser pour plusieurs autres. Effectivement, dans ces cas-là, il y a il y a aussi un rôle d'alerte et nous, on compte sur la profession pour nous remonter ces cas-là, parce que voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir une qualité de service qui réponde à la fois aux enjeux des chauffeurs et des clients. On a développé un site internet, donc c'est http Le Point Taxi. Sur ce site, vous avez à la fois notre adresse mail et puis vous avez aussi un chatbot en fait. Donc c'est un robot auquel vous pouvez parler. Enfin, en fait, c'est pas un robot, c'est une personne physique puisque c'est nous qui répondons derrière. Donc on reçoit toutes les demandes et tous les jours on répond à des conducteurs qui se posent des questions par rapport à cette réglementation. Donc si vous avez des difficultés avec une plateforme, vous pouvez effectivement envoyer un message à cette adresse. Nous on traitera la demande. Et voilà, jusque-là, on s'est toujours attaché à vraiment répondre à tout le monde et surtout faire attention à ce que la qualité des partenaires connectés soit conforme à la maraude électronique. Donc, effectivement, c'est des cas qu'on traitera au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y en aura besoin. En fait, nous, l'idée de mettre ce collectif en place, collectif des taxis affiliés, déjà, c'est par rapport à ça, pour au moins qu'il y ait un collectif déjà qui va recevoir les informations un petit peu de tous les taxis par rapport aux plateformes dont ils sont affiliés. Voilà. Et bon, c'est bien d'avoir déjà un partenaire à qui on peut écrire et remonter les informations. Alors, si on passait à la quatrième question qui est devant nous, parce que bon, cette histoire, ça parle un peu partout, on doit être équipé d'une puce afin d'être mieux géolocalisé
qu'un smartphone. Vous savez, le smartphone, déjà, les réseaux aujourd'hui, on peut ne pas capter, c'est pas vraiment très, très fiable. Et on nous a dit qu'on va être équipé d'une puce. Au départ, c'était dans le compteur et maintenant, on nous parle sur le lumineux. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est faux ou c'est dans le futur? Bon, fake news. Ah, Non, non, d'accord. c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai dans le sens où voilà, la réglementation vous impose, conducteurs de taxi, à partir de maintenant, en fait, même depuis maintenant quelques semaines, de transmettre en temps réel, quand vous êtes au vert dans la rue, votre position, votre localisation. Pour Via un ça, smartphone. comment? Oui, Via sur un le smartphone. alors, la réglementation prévoit simplement ça. Donc, en fait, votre obligation, c'est de transmettre vos données de localisation. Aujourd'hui, les seules solutions techniques qui ont été développées, c'est via le smartphone. Et c'est totalement conforme à la qualité de service attendue. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est les solutions qui sont utilisées par les centraux radio en réservation. C'est comme ça que ça fonctionne dans le secteur. Donc, on n'a aucun problème avec ça. Après, si demain, des acteurs, notamment les équipementiers qui font des taximètres, souhaitent développer des solutions qui permettent à la fois de transmettre la localisation, de gérer des courses et d'en recevoir, eh ben, c'est quelque chose voilà, nous, on trouve plutôt très souhaitable. Et alors, il faudra voir en termes de qualité de service quel est le rendu. Ça pourrait être beaucoup plus intuitif pour le chauffeur et beaucoup plus intégré au parcours conducteur. Bon, après, on a déjà discuté avec les équipementiers. Certains vont certainement se positionner sur le secteur. Ça sera les conducteurs qui souhaiteront se connecter avec ces solutions le feront. Certainement, ça aura un coût certainement plus important que s'équiper d'une application gratuite. Mais ça sera au conducteur ensuite, au même titre qu'il s'équipe de différents équipements pour sa profession, de faire son Oui, choix. je comprends, mais vous avez on a des chauffeurs qui vous disent, bon, il n'y a aucune loi qui m'oblige à avoir un smartphone. Moi, j'ai un 3310, par exemple, je ne sais pas, hein, c'est une conduite que je dis, mais ils disent, il n'y a aucune loi qui m'oblige d'avoir un smartphone. Alors, comment on fait? Si j'ai un téléphone, je n'ai pas un smartphone, et comment on fait? Parce que bon, c'est un peu flou, parce que Mm. où on fait les choses, je pense, à fond, ou parce que après, moi, je me fais arrêter, je dis, ben, j'ai un téléphone, j'ai pas de smartphone, il n'y a aucune loi qui m'oblige d'avoir un smartphone. Alors, du coup, je peux échapper. C'est un peu, je peux échapper à l'obligation. C'est pour répondre à des questions. J'en ai eu pas mal, hein, des Mm. questions, mais bon, parmi ces questions-là, bon, j'ai sélectionné juste 6 questions parce qu'on ne peut pas s'éterniser une réunion de 40-45 minutes. Je trouve que c'est pas logique. Alors, si, super. Alors aujourd'hui, le Code des transports vous oblige à la fois d'avoir un taximètre, d'avoir un Oui, terminal de paiement, exactement. et il vous oblige aussi, depuis quelques semaines, à être connecté à le point taxi, à transmettre votre localisation. Encore Oui, une fois, libre à vous du mais c'est moyen pas de le faire. précis. Par quoi? Par quel moyen? C'est pas précis. Alors ça, c'est une volonté, hein. C'est vraiment une volonté de ne pas être précis, de ne pas avoir enfermé dans le téléphone, simplement parce que voilà, aujourd'hui, les solutions qui sont disponibles sur le marché, c'est par téléphone. Mais rien ne nous dit que demain, on n'aura pas des solutions qui seront de meilleure qualité ailleurs. Alors on aurait pu prévoir, vous pouvez vous connecter par téléphone ou par tablette ou par puce ou demain par Oui, un autre mais- système. Mais le propre de la loi, c'est aussi de s'appliquer dans le temps. Et donc, en obligeant simplement à transmettre la localisation, aujourd'hui, ça veut dire qu'avec l'obligation du TPE, avec l'obligation du lumineux, vous avez une obligation d'avoir un téléphone connecté avec une application connectée à la taxi. ah, les obligations chez les taxis, ça ne manque pas, hein. Oui, effectivement. D'accord. Alors, la cinquième question, le gouvernement a-t-il prévu un budget afin de promouvoir le point taxi pour le grand public? Déjà, vu que nous, en tant que taxi, euh, heureusement que vous êtes là et que vous avez visité notre site pour s'y intéresser à nous informer. Merci, parce que les taxis, croyez-moi, je peux vous envoyer des votes. On a fait un sondage qui est au courant par rapport à le point de taxi. Et croyez-moi, il y en a plein. Quand je vous dis plus de 80%, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'il y a plus de 90%, voire plus de taxis qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas accès à l'information, malheureusement. Et ça, c'est côté taxi. Mais maintenant, pour que ce dispositif marche, je pense qu'il faudrait quand même de la communication à travers pour le grand public, parce que le grand public, il est abonné à telle ou telle plateforme, mais il faut qu'il télécharge le point de taxi pour que ça devienne vraiment efficace. Sinon, qui va faire la communication? À moins que c'est le taxi qui doit la faire. Oui, alors effectivement, c'est un levier vraiment important du déploiement de cette politique. Donc, on a prévu un plan de communication ministériel
effectivement en 2 axes, comme vous l'indiquez. Le premier, c'est l'axe chauffeur. Il faut que les chauffeurs soient au courant de leurs obligations et surtout de pourquoi il y a vraiment de l'intérêt dans ce projet et pourquoi il faut se connecter aujourd'hui pour avoir des nouvelles courses. Donc la communication, là, dans un premier temps, on l'axe beaucoup en termes chauffeurs. On est au début du plan de déploiement. Donc on a des informations qui ont pu passer par les préfectures, mais on va aussi passer maintenant par directement les autorités qui délivrent les autorisations de stationnement pour que chaque conducteur ait l'information, voilà, aussi au titre de son exercice par son autorité de rattachement. On va abonder aussi, donc on discute avec les différentes gares qui vont pouvoir faire de l'affichage. Donc, on a tout un plan de communication qui va se déployer. Il va y avoir de plus en plus d'informations sur le mobilier urbain qui permettra voilà, aussi de générer cette émulation et que tout le monde ait cette information en tête. Côté client aussi, bon, voilà, le plan de communication a également été prévu. On a une communication qui va se faire donc, à destination du grand public, dans la presse grand public, par des communiqués de presse également au niveau ministériel. Après, on a toujours cette question de la temporalité. Attirer les clients, c'est bien. Il faut les attirer quand les taxis sont au rendez-vous dans les applications. Parce qu'un client, bon, il va chercher une fois un taxi, 2 fois, 3 fois. S'il ne trouve pas, il ne reviendra pas une 4e fois. On a C'est cette arrivé vraie... avec l'application Taxi Paris. Hein, je Voilà, pense que bon, voilà, c'est vous qui le c'est citez, une mais oui, autre histoire. effectivement, l'application, voilà, on en a beaucoup d'exemples d'applications qui ont eu cette problématique de fidélisation du client. Donc, on a à cœur d'attirer, enfin, voilà, d'informer le client au moment où on a une offre qui est consolidée. Vous avez parlé Et vu de, qu'il y a voilà, l'obligation, excusez-moi de vous interrompre, vu qu'il y a l'obligation qui débute, je pense, début de juillet, c'est bien ça. alors, non, l'obligation de connexion à la point taxi, elle a déjà débuté depuis 1 mois. En fait, l'ensemble des taxis de France ont aujourd'hui l'obligation d'être connectés à la point taxi. C'est vrai que D'accord. cette date du 1er juillet a beaucoup tourné. La raison de cette date, c'est que c'est à partir de ce moment-là où les contrôles sur route vont commencer et où les sanctions pourront commencer à tomber. Parce Eh que bien, donc une contravention est prévue, le fait de ne pas être connecté dans la rue à le point taxi, c'est-à-dire qu'au moment où je suis au vert, lumineux au vert dans la rue et je ne suis pas connecté, je ne suis pas disponible dans le point taxi, c'est sanctionnable si je suis dans ma zone de prise en charge. Donc les forces de l'ordre vont être équipées dans leur téléphone d'applications qui leur permettront de le vérifier. À partir du 1er juillet, ces sanctions pourront commencer à tomber. On a aussi là on a prévu un petit dispositif transitoire qui fait que la sanction ne tombera pas à la première constatation. Il faut avoir un premier avertissement prononcé au moins 1 mois avant. On est toujours dans cette démarche un peu pédagogique d'accompagnement, pas du tout dans une logique voilà, de sanctionner une profession qui n'a pas besoin de ça. On peut ramener des courses, c'est ça l'important. En attendant, on a besoin que les taxis se connectent aujourd'hui parce que, comme je vous disais, les applications de mobilité se connectent à partir du moment où il y a suffisamment de taxis connectés sur un territoire. Et pour revenir du coup à votre question là de la visibilité auprès du client et de comment est-ce que la communication va se faire, comment les courses vont arriver, c'est quand ces applications, on peut parler d'applications multimodales, par exemple via Navigo à Paris, quand ces applications auxquelles on parle et qui sont intéressées par le projet, parce qu'elles veulent mettre la brique taxi à côté de toutes les briques de mobilité qu'elles ont pu mettre jusque-là, allant de la trottinette au bus, voilà, en passant par le tram, elles veulent oui. aussi intégrer le taxi. Et à ce moment-là, bien sûr qu'à la fois la presse locale et l'application seront enclins à communiquer auprès de leurs clients et on aura très vite voilà, des courses qui vont arriver. Donc c'est là où on compte aussi sur l'ancrage local de la profession et des groupements qui sont intégrés, qui ont déjà des flottes de clientèle et des taxis qui sont mobilisés pour pouvoir faire une émulation, décider de se connecter en même temps sans attendre le 1er juillet, mais dès maintenant, pour très vite pouvoir faire une émulation et amener des clients sur un territoire. Et c'est déjà ce qui se passe sur quelques territoires. Hein. On arrive à générer un petit peu cette dynamique et c'est plutôt très positif. Alors, si j'ai une question qui ne rentre pas dans le cadre, aujourd'hui, vous avez à peu près combien de taxis, si vous le souhaitez nous donner cette information, qui sont déjà affiliés à le point de taxi? Parce que bon, on va être sanctionné à partir du mois de juillet, et que vous le dites, croyez-moi, même moi, je suis pas au courant par rapport, je sais qu'elle est déjà obligatoire, mais dans notre tête, c'était à partir du mois de juillet. Maintenant, est-ce que vous avez, juste pour avoir un petit peu une idée, un nombre de choses, parce que c'est pour tous les taxis de France, bien Ouais. évidemment. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez un nombre de chauffeurs déjà affiliés sur le point de taxi à nous communiquer?
Oui, alors effectivement, donc, le point taxi, c'est un projet qui a commencé au moment de la loi est venue, donc ça fait quand même assez longtemps. On a des taxis qui ont été connectés à des moments puis qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc ça fait que voilà, en termes de nombre de taxis, on a eu différentes fluctuations. Ces dernières semaines, on a vraiment une augmentation tous les jours. On a des dizaines de taxis qui se connectent, voire voilà, vraiment un flux important selon les différentes radios partout en France, les radios qui s'intéressent. Donc ça nous fait un flux qui commence à être intéressant. Là, en nombre de taxis enregistrés, du coup, depuis décembre, parce que c'est là où la relance s'est vraiment faite, on a 3000 taxis en 3 mois là, qui sont connectés. Donc c'est quand même, voilà, effectivement, on a conscience hein, qu'on est en termes de communication, l'information ne va pas passer de partout, mais en fait, là où elle passe, les taxis se connectent et ça marche plutôt bien. La connexion se fait facilement et le produit derrière suit l'obligation. D'accord. Alors, les taxis qui sont déjà affiliés à une plateforme, type G7, Alpha, bon, je vais faire un petit peu de pub, ils ont rien à faire. Ils sont déjà Alors, connectés d'office, c'est ça. Hein. Ils n'ont pas à y aller, se connecter directement. C'est la radio dont ils sont affiliés, c'est eux qui font le nécessaire. Alors, Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'idée, c'est que donc, le taxi doit choisir la solution qui lui permettra d'être connecté. S'il est dans un central radio, soit le central radio est connecté, soit il ne l'est pas. Là, les exemples que vous avez pris, G7, Alpha Taxi, aujourd'hui ne sont pas encore connectés. Je ne dis pas encore parce que, évidemment, c'est des partenaires auxquels on parle, c'est des partenaires qui sont intéressés par la solution et qui vont faire les développements pour le proposer aussi à leurs chauffeurs. L'obligation entre en vigueur, c'est une demande des chauffeurs. Donc, la meilleure façon, quand vous êtes justement affilié à cette centrale radio, c'est de vous adresser à votre centrale en leur demandant voilà, cette connexion. C'est comme ça qu'on va pouvoir intégrer le mouvement. Si on fait cette demande, les centraux radio vont se connecter tous les uns après les autres. Et c'est voilà, ce mouvement qu'on a quand je vous dis le nombre de connexions qui augmente. En fait, c'est les centraux radio qui se connectent. Et c'est propre de cette profession. C'est vrai qu'on a un nombre de centrales radio en France qui est assez impressionnant. Hein, oui, mais vous savez, bon, c'est des centraux qui ont déjà la main. Il suffit d'envoyer un message à tous les chauffeurs et ils vont le recevoir en instantané, comme on fait nous à travers notre application Intertaxicom. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces plateformes ne sont pas pour intégrer, parce qu'ils ne jouent pas le jeu, pour faciliter la tâche. Maintenant, si le taxi, il n'est pas au courant, regardez, le taxi, il n'est pas au courant, on ne lui donne pas de la communication concernant ce projet. Derrière, il peut être sanctionné. Alors, nous, vous savez, toutes ces obligations, à un moment donné, on dit c'est assez parce qu'il n'y a personne aujourd'hui, malheureusement, hein, ni nos représentants, ni nos partenaires plateformes comme G7 ou Alpha, qui essayent de communiquer positif ou négatif par rapport à ce projet. Bon, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais à un moment donné, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour obliger, comme il oblige le taxi à s'y inscrire à ce registre, il doit obliger aussi les plateformes partenaires de ce registre à informer ses affiliés et faire le nécessaire pour que ces affiliés n'ont pas encore, parce que vous savez, bon, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, il n'y a aucune réunion d'information, la dernière que je voulais faire, vous vous rappelez à Orly, bon, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi elle ne s'est pas passée, et heureusement que vous êtes là pour nous informer. À un moment donné, le gouvernement, quand il oblige certaines choses au taxi, il faut que derrière, il oblige certaines choses à ses partenaires, parce que le point de taxi, il a des partenaires qui sont les chauffeurs, où ils ont l'obligation de s'inscrire, mais il a les partenaires, parce que vous ne faites pas de la mise en relation, vous faites l'intermédiaire. Vous êtes un registre qui héberge un peu les plateformes afin que le particulier puisse trouver une panoplie de plateformes où il trouve le maximum de taxis libres ou occupés. D'ailleurs, j'enchaîne avec libre et occupé. Une question qui vous dit, alors, j'ai reçu une course de point de taxi. En allant, qu'est-ce que je fais? Je mets le A, je mets quoi? Je vais en libre si quelqu'un m'arrête parce qu'il n'y a pas de, il y a pas, en fait, il y a pas de compteur d'approche. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une question
étudié cette difficulté de comment est-ce que j'approche le client sans avoir de frais d'approche. Donc, effectivement, vous restez en libre. Le garde-fou qui a été prévu avec les professionnels qui nous a été remonté, la difficulté qui peut se poser là, c'est si un client en maraude physique, le taxi qui est ouvert, légitimement en pensant qu'il est libre, mais en fait, il ne l'est pas. Dans ces cas-là, le conducteur a le droit de refuser le client en maraude électronique comme en maraude physique. C'est à lui, ça a été une façon, d'employant cette disposition, de redonner le pouvoir au conducteur. On pense que c'est lui qui est le plus à même d'estimer au moment où la situation se passe, qu'est-ce qui est le plus équitable. Et ça permet d'avoir cette Là, vous disposition savez, protectrice. oui, je pense en faisant ça, vous savez, bon, je suis taxi, ça fait 22 ans, je suis taxi. Vous savez, un taxi qui a pris une course, je vais vous le dire, hein, a pris une course via la plateforme, et si vous lui donnez la possibilité de, quand quelqu'un le hèle dans la rue, il peut le prendre, ça veut dire on va laisser en plan la personne qui a appelé à travers la plateforme. Et surtout, si le taxi voit que le client il a une valise ou autre, pour aller faire une bonne course, vous savez, si on donne cette possibilité-là, il y en a un des deux qui va être lésé. Ou le chauffeur, le client qui, il vous voit en vert et vous dit comment ça se fait, il ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, ça crée une mauvaise publicité pour le taxi de rue parce que, bon, refuser un taxi, refuser un client, c'est pas bon. Et maintenant, je pense que ça va être problématique parce que, bon, c'est bien de donner plusieurs options au taxi de refuser quand un client me dit d'aller à Versailles, je sais que j'ai le droit de le refuser. Mais quand un client il va me dire j'y vais à la gare du Nord et que de l'autre côté j'ai l'appel de le point de taxi, alors je dis bon, je ne sais pas, je trouve que c'est pas logique de laisser le choix. J'entends. Alors, cette situation d'équilibre, elle n'est pas parfaite. Hein. Ce qui aurait été le mieux, c'est d'avoir des équipements qui permettent à la fois de se mettre en occupé et de ne pas commencer à facturer le frais d'approche. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose qui est disponible dans l'ensemble des solutions. Alors, certains professionnels nous ont dit qu'il y avait quand même une technique possible. Bon, personnellement, je ne suis pas taxi, donc je n'ai pas forcément toute la technique de comment le faire. Attention, ce cas, il reste, même s'il n'est pas totalement satisfaisant, il reste limité parce que le point taxi, on est sur un rayon de visibilité qui est court, de 500 mètres maximum. Hein, donc, en plus, le rayon est modulable par le chauffeur entre 150 et 500 mètres. Donc, le client qui, effectivement, au bout de son téléphone, attend son taxi qui ne va pas arriver, déjà va être prévenu dès que le taxi annule la course parce qu'il a pris un client à côté. Et en fait, c'est un client qui, normalement, va attendre seulement quelques minutes. Ensuite, le point taxi, le jour où le point taxi intègre 60 000 taxis, dans une zone qui va pouvoir être disponible en maraude électronique, toutes les chances qu'un taxi soit disponible également à proximité et arrive ensuite au client. Donc ça va être au parcours utilisateur des applicatifs clients de faire que les courses soient ensuite redistribuées. Nous, notre pari aussi avec ce dispositif-là, c'est qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans la distribution des courses et que ce soit beaucoup plus facile justement de gérer ces cas où il y a une défaillance d'un conducteur parce que voilà, pour une raison X ou Y, ici parce qu'il y a un autre client qui va aller. Et dernière remarque par rapport à ce que vous disiez sur la destination du client. Le chauffeur n'a pas connaissance de la destination du client qui va le commander dans le cadre de le point taxi. On est comme en maraude physique. Donc, il n'y a pas de situation d'opportunité du type, je préfère aller à l'aéroport d'Orly que de faire une course à 15 minutes. Et ça, c'est toute la philosophie aussi du service public attaché à le point taxi. On est en maraude, on sert le client qui a un besoin de mobilité immédiat et à proximité. D'accord. Alors, pour la 6e question, je pense que c'est la dernière, les taxis, vous savez, nous, on ne peut pas charger maintenant, on peut, via les centraux radio, si on est dans les zones hors charge, dans une zone de compétence, on peut recevoir des courses à travers nos radios, G7 ou Alpha ou autre. Et à partir de là, je pense avec les points de taxi, quand un chauffeur dépose dans une zone comme Versailles ou autre, dans une zone hors où on ne peut pas charger, il recevra plus de courses dans ce cas-là. Alors, c'est pas exactement ça. Il faut vraiment voir le point taxi comme une offre complémentaire à l'offre de réservation préalable. Il y a 2 marchés, donc on a la réservation préalable, ça fonctionnera toujours pareil. Et ça, le point taxi ne met pas son nez dedans. C'est le domaine des centraux radio. L'État ne s'intégrera pas dans ce type de… Dans la réservation préalable, hein.
Voilà, donc là, le dispositif dont vous avez parlé, je suis porte de Versailles ou je suis à Versailles et je vais recevoir une course en réservation préalable, bon, c'est un autre système, ça sera toujours valable. Nous, on va s'ajouter à ces courses-là, on va ajouter en fait, on va finalement grossir le gâteau en permettant aussi d'avoir des courses en maraude électronique. Effectivement, ces courses-là ne seront Et distribuées ça ne aux sera chauffeurs. plus le cas dans les zones de nos compétences. Ça veut dire, moi, je suis taxi parisien, je ne peux pas charger au Chénet, par exemple. Alors, Vous ne du pourrez coup, pas charger en maraude électronique au Chénet, effectivement. voilà, exactement. Ça veut Et dire, alors ça, je dois re-rentrer dans ma zone de compétences pour pouvoir toucher des courses du point de taxi. oui, pour pouvoir toucher des cours du point taxi, mais là où vous vous dites je ne pourrai plus, en fait, ça ne change rien à l'état de ce qui existait avant. Ce que ça veut dire, c'est que si des conducteurs de taxi faisaient déjà de la maraude physique de manière illégale dans des endroits qui ne sont pas leur zone de prise en charge, ce n'est pas le rôle de Le Point Taxi, on serait bien incapable de contrôler ça. Le rôle de Le Point Taxi, c'est Exactement, simplement la de maraude la maraude physique. électronique de manière La fiable. maraude physique. Mais là, la maraude électronique, à travers les plateformes, ça a toujours existé. Vous savez, dans les zones comme, je dis, Le Chesnay, Chatou, tout ça, les taxis maraudent électroniquement et touchent des courses électroniquement par le biais des centraux radio existants aujourd'hui. Alors, Ça ne oui, sera plus le cas. Non, alors si, ce sera toujours le cas. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est qu'aujourd'hui, ce que font les centraux radio quand vous êtes effectivement au Chesnay et que vous recevez une course, par exemple, si vous êtes sur votre trajet du retour, vous recevez une course, vous n'êtes pas là en maraude, en fait, vous êtes en réservation préalable. La maraude, la définition de la maraude dans la réglementation, c'est de transmettre en même temps deux données, la localisation et la disponibilité au client. Quand vous Ouais. recevez une course via un central radio et que vous êtes en retour, vous avez un appel et on vous dit bon, bah voilà, un client vous attend à quelques minutes. Vous avez transmis ni l'un ni l'autre, c'est simplement le central radio qui vous en informe et ça vous permet voilà, de prendre une course en dehors de votre zone de prise en charge, mais dans le cadre d'une réservation. Nous informe à travers quoi? À travers une course en instantané ou à travers une course, une réservation préalable? À travers une réservation préalable. En fait, il n'y a pas de D'accord. notion de temps dans la différence entre réservation préalable et maraude. C'est vraiment le fait de, comme je haile un client dans la rue, enfin, comme un client me haile dans la rue, il me haile sur son smartphone. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de possible dans les applications de mobilité. C'est ce que le point taxi fait aujourd'hui. Et ça va s'ajouter aux courses que vous pouvez recevoir en réservation préalable. Donc, ça sera toujours possible de faire de la réservation préalable comme elle se fait actuellement. En plus, on fera de la maraude électronique dans vos zones de prise en charge et on s'assurera effectivement du respect des zones de prise en charge. D'accord. Et pour revenir à ça, comme je l'ai mentionné sur la question, tandis que, bon, je pense qu'il sort un petit peu du cadre du point de vue que les VTC aujourd'hui continuent à travailler en maraude électronique et sans sectorisation. Ça veut dire dans tous les endroits, ils peuvent aller travailler. Le taxi se retrouve encore avec des réglementations, avec de l'obligation. Mais de l'autre côté, que moi, je n'appelle pas la concurrence déloyale, malheureusement, je dis toujours la contrefaçon, mais bon, qui continue toujours à travailler sans sectorisation, parce qu'on se retrouve étouffé aujourd'hui par rapport à ces réglementations. Et de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Vu que le gouvernement a pu faire des efforts pour cette fameuse open data et le point de taxi pour les taxis, pourquoi ne fait pas l'effort pour réglementer aussi les VTC? Par rapport à vous parlez tout à l'heure de la loi Teblou. Vous savez que ce soit la loi Teblou ou la loi Grand-Guillaume, tout ce qui concerne les taxis a été appliqué à la lettre et au moment venu. D'ailleurs, nous, on va être sanctionnés à partir du mois de juillet. Mais les VTC, depuis, c'est toujours la même histoire. Il y en a qui veulent appeler à boycotter le point de taxi. Il y en a d'autres qui sont pour. Aujourd'hui, on sait, et tout ça uniquement par rapport à deux poids et deux mesures. Ça veut dire le taxi, on lui oblige le forfait, il va le faire, on lui oblige la carte bleue, il va la faire, on lui oblige ça, il est obligé. Mais de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe. Bon, alors, sur la question des VTC plus généralement, bon, là, on dépasse un peu mon champ de compétences déjà personnellement et puis le cadre du projet. Je sais. Alors, j'entends la remarque. Moi, je pense qu'il faut le voir plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que justement, l'effort aujourd'hui qui est fait, l'argent qui est mis sur la table, l'infrastructure numérique qui est construite par le gouvernement, il est au profit aujourd'hui d'une profession qui est réglementée, sur un secteur qui fait l'objet d'un monopole, la maraude. Donc l'État a toute sa place
dans le fait d'encourager ce monopole, d'encourager cette offre de mobilité qui s'intègre dans tous les territoires. Et c'est l'objet de Le Point Taxi. Par contre, et c'est l'exemple que je prenais aussi avec le respect des zones de prise en charge en maraude physique, l'objet de Le Point Taxi n'est absolument pas d'améliorer, de lutter contre la fraude, que ce soit des taxis qui chargent ailleurs ou des VTC qui n'ont rien à voir avec ce projet et qui sont ni intégrés ni partie prenante. Donc effectivement, Le Point Taxi ne va pas résoudre tous les problèmes de la profession, ça je vous le garantis. Aujourd'hui, Le Point Taxi se pose quand même comme une brique qui va permettre d'avoir davantage de courses et de se repositionner comme une solution de mobilité auprès d'acteurs à la fois des applications de mobilité et des villes qui souhaitent aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans nos phases de déploiement, qui souhaitent proposer le taxi à côté de leurs solutions de mobilité et qui se retrouvent face à une difficulté, c'est qu'au niveau local, généralement, c'est une profession qui est assez morcelée et c'est compliqué d'intégrer en quelques développements tous les taxis de la ville qui sont pourtant là depuis des années. Peut-être, si je peux me permettre, juste sur une question que vous avez posée juste avant, et bon, j'ai pas réagi à votre remarque parce que l'échange s'est enchaîné un peu plus vite. Vous parliez de la difficulté du conducteur de taxi qui est déjà affilié à un central radio, qui se pose cette question de comment est-ce que je me connecte à Le Point Taxi si mon central radio ne se connecte pas. Dans ces cas-là, on a aussi des offres d'applications qui sont disponibles. Donc, sur notre site internet http le.taxi recense tous les partenaires qui sont connectés. La personne qui est affiliée à un central radio n'a pas l'obligation de se connecter avec son central radio, d'autant plus que des fois, le central radio ne sera pas connecté. On a donc des offres d'applications chauffeurs qui sont gratuites, qui sont très faciles d'utilisation. En moins de 2 minutes, vous pouvez vous connecter à Le Point Taxi avec cette solution. Donc aujourd'hui, c'est bien aux chauffeurs de se connecter. L'obligation, elle porte bien sur les chauffeurs. Mais nous, notre responsabilité, et c'est ce à quoi on veille, c'est qu'il y ait toujours des solutions qui soient disponibles pour les conducteurs, qui soient faciles, qui soient fiables et qui leur permettent de se connecter très facilement. D'accord. Je pense pour une dernière. Est-ce qu'il n'y a pas une carence d'essai pour essayer de réussir ensemble ce projet? Et est-ce que le gouvernement et Le Point Taxi, en leur remontant les informations de non-fonctionnalité ou autres, parce que si on met l'obligation et le sanctionnement direct, sans une carence d'essai, je dirais peut-être d'un an, pour pouvoir travailler ensemble, comment améliorer? Parce que, bon, vous savez, n'importe quelle application, n'importe quelle chose, on doit essayer, on doit travailler ensemble pour l'amélioration. Mais si on nous voit en tant que partenaire, on va essayer de travailler ensemble. Si on nous voit uniquement, comme d'habitude, en tant que chauffeur de taxi, vous avez l'obligation de faire ça et pas autrement. Aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être des difficultés à travers certaines plateformes qui ne cautionnent pas Le Point Taxi. On n'a pas envie de citer de nom, mais au moins miser sur les chauffeurs qui veulent être acteurs dans cette évolution numérique et pas, comme je vous l'ai dit l'autre fois au téléphone, dépendants ou victimes aussi de l'évolution numérique. Ça serait bien d'y penser, de remonter l'information, de mettre une carence de 3 mois, 6 mois, 1 an, de remonter d'informations avant de commencer à sanctionner le chauffeur directement parce qu'il n'est pas connecté. Bon, on va l'être tous, mais au moins pour les fonctionnalités du Point Taxi. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que cette période de transition, elle existe. Comme je l'ai dit, l'obligation, elle est effective dès maintenant. Par contre, les sanctions, elles arrivent à partir du 1er juillet. Donc aujourd'hui, on est dans cette période et en plus, encore une fois, la sanction arrive au 1er juillet. Après un premier avertissement, la sanction ne tombera pas le 2 juillet. En fait, il faudra avoir déjà été enjoint en fait, à se connecter à Le Point Taxi. Donc, le conducteur aura bien été non seulement informé qu'il a cette obligation, et on l'aura informé du fait qu'il faut se connecter au moins 1 mois avant et que la prochaine fois, il aura une sanction. Comme je l'ai rappelé aussi, on a un parcours aujourd'hui chauffeur qui est très simple et pour parler régulièrement avec des conducteurs, il y a vraiment une facilité de se connecter sur les différentes applications connectées qui leur permet vraiment de répondre à leurs obligations rapidement. Regardez, et là, ça va être la dernière vraiment, et je me pose une question qui m'arrive à la tête. Comment se fait-il que le gouvernement, il a tous nos données, d'accord, rien que la préfecture des Mourions ou les mairies dans les autres zones,
n'envoient pas des mails pour informer. Aujourd'hui, mis à part certaines plateformes qui ont nos données pour nous informer, ils ne le font pas, mis à part de certains syndicats qui nous ont, bon, eux, ils ont à peine 5% de nos données, on n'est pas informé. Aujourd'hui, quand même, le gouvernement, moi j'ai ma carte taxi, ils ont mes coordonnées téléphoniques, mon mail, ils ont tout. Pourquoi ils ne prennent pas la peine à nous informer? Croyez-moi, je vais vous envoyer les sondages qu'on a fait, que les gens, ils croient que l'obligation, elle commence le mois de juillet, et d'ailleurs, moi aussi. Quand même, à un moment donné, il faut que le gouvernement se prenne en main. Il a les données de tout le monde, ce n'est pas que les taxis. Alors, quand il veut mettre en place quelque chose, il faut qu'il nous informe, ou à travers, je ne sais pas, moi, on ne peut pas rester comme ça sans être informé, et après on nous dit voilà, qu'est-ce qui va résulter de tout ça. Après c'est des manifestations, et voilà, et on n'en a plus envie, on n'a ni le souffle, ni le temps, ni les moyens, ni l'argent pour on veut travailler. C'est tout ce que demande le chauffeur du taxi. Si cet outil-là va nous permettre de travailler, on va le promouvoir, d'accord, et on va essayer de travailler ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, de travailler ensemble pour l'améliorer s'il faut l'améliorer. Et il faut nous voir en tant, parce qu'on est du service public quand même, il faut nous voir en tant que partenaire, que voilà, juste uniquement là pour nous sanctionner, pour nous dire voilà, vous faites ça et pas autrement. Oui, tout à fait. Bon, je partage totalement votre avis, hein, et puis la démarche que vous avez aujourd'hui d'information va totalement dans ce sens. C'est aussi des ressentis qu'on a en parlant à différents partenaires. On communique beaucoup avec les organisations professionnelles. On a des réunions de suivi qui leur permettent justement de donner les retours terrain de comment l'information tourne ou pas. On a ce constat que vous partagez aujourd'hui, on l'a aussi fait à notre niveau, de manque d'information. Donc, on est en train de déployer des nouveaux moyens, et c'est bon, vous auriez pu nous aider à trouver la solution, effectivement, de communiquer directement auprès des conducteurs via les autorités qui leur délivrent les licences, parce que c'est ces dernières qui contrôlent aussi l'effectivité de l'exploitation, et on est totalement dans cette dynamique d'une exploitation qui soit effective. Parce que pour nous... Donc, on est en train justement d'envoyer des communications qui vont arriver aux conducteurs directement via leur maire en général, ou à Paris, la préfecture de police de Paris. C'est des communications là, qui sont en cours de préparation. Effectivement, le premier plan était plutôt de communiquer via les opérateurs, via l'écosystème. Maintenant, on va communiquer aussi avec notre casquette entité publique directement à ces conducteurs qui exercent cette mission de service public. Écoutez, alors au nom du collectif des taxis affiliés, on vous demande aussi s'il y a la possibilité que notre plateforme intègre le point de taxi dans une spécificité surtout de communication et d'information. Ça pourrait aider. Voilà, je vous en avais parlé la dernière fois. Au moins, en espérant que le gouvernement mettra quelque chose en place, parce que le gouvernement, c'est lui qui possède les données de tout le monde et qui peut envoyer à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez les organisations professionnelles, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai précisé, ça représente à peine 5% de la profession. Alors du coup, l'information, elle n'est pas vraiment généralement diffusée. S'il y a cette possibilité, on fera la demande, et par rapport à notre application qui aujourd'hui, elle est là pour informer et partager l'information et communiquer avec les taxis. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on parle à tous ceux qui veulent nous parler, tous ceux qui veulent être des relais de communication, et c'est hyper précieux pour nous d'avoir aussi des acteurs qui se mobilisent dans cet enjeu d'information. Donc, évidemment, on va pouvoir continuer avec vous, voir comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans vos réseaux d'information. De toute façon, toutes les informations qui sont publiées sur notre site peuvent être relayées à tout moment. On a un code qui est totalement open source aussi, qui permet à tout le monde de voir comment fonctionne l'API. Et c'est vraiment l'objet de ce projet d'être fait en totale transparence, puisque c'est un projet qui est à la fois financé par les contribuables et pour défendre le service public. Donc, aucun problème, et on pourra se reparler pour ces modalités-là. Ok, parce que le taxi ne va pas chercher l'information, il veut que l'information lui arrive. Vous savez, c'est ça le problème. Il ne va pas y aller. Et quand on a fait le sondage, on a dit qui est au courant du point de taxi, qui n'est pas au courant, qui a fait la démarche d'aller chercher de l'information. Alors, croyez-moi, il n'y a pas grand monde qui ont fait la démarche pour aller chercher l'information. Alors, si on leur mettait une application dont ils reçoivent une notification dit qu'il y a un communiqué du gouvernement
Ils ne peuvent pas dire plus tard, non, je ne suis pas au courant. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les grandes plateformes qu'on a dans le taxi ne le font pas. Voilà. Bon, oui, mais après, c'est évident aussi que des conducteurs, des professionnels qui conduisent toute la journée n'ont pas forcément la disponibilité de temps pour aller s'informer tous les jours sur les évolutions réglementaires. Et on a totalement notre rôle à jouer aussi en tant qu'autorité publique dans l'information des Écoutez, citoyens et des merci professionnels. beaucoup. Au nom de Merci à tous les vous. taxis de France et les taxis, le collectif des taxis affiliés, le groupement Intertaxicom, on vous remercie, on reste à l'écoute. Et puis, s'il y a besoin, on vous recontactera. Eh ben, avec très grand plaisir. Merci à vous pour l'échange. Et puis, on va espérer que ça commence une année 2022 avec beaucoup de courses de taxi et puis une méthode électronique bien plus déployée sur le territoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.